Le Sénégal a commémoré les 81e anniversaire du massacre de Tiaroy en 1944. La cérémonie solennelle a été présidée par le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye en présence de son homologue gambien Adama Barrow. 17 représentants des pays africains d'où sont originaires les tirailleurs ont également fait le déplacement. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. La commémoration de ce 81e anniversaire du massacre de Tiaroy 44 s'est déroulée sous le sceau de l'africanité avec les présences notamment du président gambien Adama Barrow, mais aussi du vice-président ivoirien, mais aussi la prestation de nationalités venues des 17 pays d'où sont originaires les tirailleurs qui ont pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il a pris la parole, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est félicité du travail mémoriel engagé sur le sujet depuis maintenant un an avec des fouilles archéologiques engagées sur le cimetière de Tiaroy. À cet effet, le président sénégalais a d'ailleurs informé de la main tendue de la France qui a proposé son expertise, l'expertise de ses archéologues pour aider le Sénégal pour réaliser ces fouilles. Le président sénégalais s'est également félicité de la production mi-octobre d'un livre blanc, un livre blanc qui, selon Bassirou Diomaye Faye, est désormais une référence incontournable pour comprendre Tiaroy. Je propose de l'écouter. Le combat pour la mémoire de Tiaroy est un combat pour l'âme du Sénégal et pour l'âme de l'Afrique. Je ne ménagerai aucun effort dans ce sens, afin que la mémoire de nos martyrs continue de vivre dans notre mémoire collective. Le président sénégalais a également annoncé la construction d'une stèle entre le cimetière et le camp militaire de Tiaroy pour rendre hommage à ces tirailleurs massacrés le 1er décembre 1944 alors qu'ils réclamaient juste leur pension. Et avec nous pour en parler, Karfa Diallo, fondateur et président de l'association Mémoire et Partage. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que cette cérémonie était différente de celle de l'année dernière et pourquoi ? Disons que c'est un approfondissement véritablement de cette souveraineté mémorielle sénégalaise, nouvelle, c'est vrai. Ce qui est nouveau véritablement dans cette commémoration, c'est bien sûr l'affirmation du Sénégal dans la nécessité et sa volonté de faire lui-même, en tant que pays, nation souveraine, la lumière de cette histoire-là, de cette histoire effectivement d'une occultation, d'une dissimulation, qui a été celle du massacre de Tiaroy. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, c'est à la fois l'affirmation du Sénégal dans sa volonté souveraine d'aller le plus loin possible pour faire la lumière sur cette histoire, mais aussi pour revendiquer que la justice soit faite. Mais aussi, c'est vrai, il y a ce panafricanisme renouvelé, puisque vous le savez, il y a encore quelques semaines, le Premier ministre sénégalais lui-même disait qu'il fallait qu'au niveau de la sémantique, du langage, nous sortions des tirailleurs sénégalais pour aller vers les tirailleurs africains. C'est un changement fondamental, puisque pendant très longtemps, mes compatriotes sénégalais étaient très jaloux de cette appellation et cela causait beaucoup de frustration de la part d'autres nationalités. Aujourd'hui, par le Sénégal, l'Afrique se réapproprie cette mémoire pour en faire un enjeu de souveraineté, mais un enjeu de relations diplomatiques apaisées et vigilantes. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on les appelle tirailleurs sénégalais parce qu'ils partaient du Sénégal. Petite parenthèse. Vous le disiez tout à l'heure, le président Diomaye Faye a beaucoup évoqué cette question, y compris le Premier ministre Ousmane Sonko. Et il avait émis des doutes la mi-octobre sur la volonté du président Macron d'ouvrir toutes les archives. Est-ce justifié à votre avis? Pensez-vous que ces archives vont être entièrement ouvertes? Je crois que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire en sorte que la France puisse répondre à cette demande de vérité et de justice est nécessaire. Et je pense que les autorités sénégalaises sont dans leur rôle, mais il ne faut pas oublier une chose qui est essentielle, c'est qu'elles ne restent pas les bras croisés. Il y a aujourd'hui des fouilles archéologiques qui sont menées par le Sénégal de façon tout à fait autonome. Et ces fouilles archéologiques nous permettent aujourd'hui, à partir de la terre, à partir des tombes, de pouvoir accéder à une certaine vérité. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il y a le livre blanc qui a été remis il y a quelques semaines de ça au président sénégalais. Mais c'est vrai, il faut admettre que l'État français est vraiment en deçà de cette question de justice et de vérité, puisqu'il faut quand même admettre que jusqu'à aujourd'hui, si la France a, par un courrier d'Emmanuel Macron l'année dernière,
reconnu le massacre, des excuses n'ont pas encore été formellement adressées au Sénégal, mais aussi à tous les Africains qui se sont sentis opprimés par ce silence historique pendant aussi longtemps. Et puis aussi, il y a effectivement la question des archives, mais aussi la question de la réparation. Il y a encore des familles de descendants des tirailleurs de Thiaroye qui demandent justice. Il y a encore beaucoup de descendants, notamment de ceux qui ont été condamnés après le massacre, c'est-à-dire en mars 1945, qui demandent justice. Donc oui, il y a aujourd'hui une volonté sénégalaise, une volonté panafricaniste de se réapproprier cette histoire-là, et la France doit être à la hauteur, ce qui, c'est vrai, pour aujourd'hui, n'est pas encore le cas. Alors la France, vous l'avez dit, a reconnu sa responsabilité dans la répression sanglante de Thiaroye. Qu'est-ce qui change au fait de ne pas livrer toutes les archives? On reconnaît la responsabilité, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Est-ce que ça a un lien justement avec les réparations, avec les dédommagements aux victimes? Absolument, mais aussi avec une pensée, avec une culture néocolonialiste, avec un rapport à l'Afrique, au noir, et qui est effectivement un rapport de personnes, de sujets qu'on a construits avec des vies, effectivement, qui valaient moins que celles des autres. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui fait qu'aujourd'hui encore, même dans le fait de reconnaître, on reconnaît à demi-mot. C'est-à-dire que la France, en juillet dernier, a effectivement, on ne sait par quel miracle, décidé que 6 parmi ces tirailleurs-là seraient morts pour la France. Alors que les chiffres officiels, même de la France, partent de 35, donc il y a quelques années, à 70 aujourd'hui, et que les historiens disent qu'il y en a plus de 300. Donc il y a encore une sorte de mesquinerie, effectivement, politique, administrative française, qui est totalement indigne, il faut le dire, et qui n'est pas à la hauteur véritablement de l'enjeu que cela pose aujourd'hui, de pouvoir enfin sortir du silence historique, sortir de cette amnésie dans laquelle la France s'est trouvée pendant trop longtemps. Et c'est clair que l'affirmation sénégalaise que nous sommes en train de vivre ces dernières années, elle va participer effectivement à ce que cette exigence de vérité soit absolue, et c'est ce que nous attendons de la France. Alors quelle serait la prochaine étape pour vous vraiment avancer en ce sens? Écoutez, je pense que le travail de transmission, il est essentiel et nous sommes nombreux à le faire. Mais je crois fondamentalement que tant que les archives ne seront pas totalement mises à disposition des chercheurs, nous n'avancerons pas. Tant que le président Emmanuel Macron lui-même n'aura pas excusé la France, l'état-major français. Il faut savoir que avec cette histoire du massacre de Thiaroye, c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on a une exécution extrajudiciaire, c'est-à-dire des soldats qui sont tués en dehors du code de justice militaire uniquement parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont indigènes. Donc oui, il y a une volonté de le faire. Je pense que la France a une responsabilité là-dessus. Il faut présenter des excuses, il faut engager un travail de réparation. Nous-mêmes avons lancé en France l'année dernière, et nous peinons encore à le faire voir le jour. Nous avons lancé une commission d'enquête parlementaire. Il y a aujourd'hui près de 130 députés français qui s'engagent à ce que la lumière soit faite avec les moyens de l'Assemblée nationale française. La situation politique confuse que notre pays vit fait que cette affaire n'est pas encore aboutie, mais ça permettrait véritablement de sortir cette question-là on va dire, du périmètre présidentiel pour permettre à la société française de s'y appuyer. Et c'est fondamental. Vous savez, aujourd'hui même, ici à Bordeaux, sous la présidence de l'ambassadeur du Sénégal en France, nous avons tenu une cérémonie commémorative, c'est la deuxième. Et ça montre bien que la population française, la société française, elle est prête à ce travail de vérité et de justice. C'est véritablement les élites, effectivement, pour un certain nombre de contraintes à la fois psychologiques, mais aussi, je crois, liées à la situation économique, qui rechignent à aller vers une véritable réparation. Mais c'est clair que notre vigilance saura y répondre. Et nous suivrons ça, bien évidemment, dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup, Kerfa Diallo, fondateur et président de l'association Mémoire et Partage. Merci d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité. Merci.